Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment partir en vacances quand on a des poissons. Nous, aquariophiles, à part ceux qui maintiennent des nigripinis ou des badis qui eux évidemment sont coincés à vie parce qu'ils doivent nourrir leurs poissons avec de la nourriture vivante, nous, aquariophiles, on peut partir en vacances comme quelqu'un de normal, parce que évidemment non, on n'est pas normal. Et pourtant, on n'a pas inventé la téléportation. On arrive vraiment à s'assurer que nos poissons puissent vivre en notre absence. Alors pour ça, rien de compliqué. Il suffit tout simplement déjà de savoir combien de temps on va partir en vacances. Ça évidemment c'est une base parce que si jamais on ne sait pas combien de temps on va partir en vacances, on ne va pas pouvoir adapter la méthode. Mais déjà il faut savoir qu'un poisson peut survivre plus de 2 semaines sans manger. Bon, c'est pas non plus une raison pour le pousser à 3 semaines, hein. Enfin c'est pas non plus une raison pour le laisser maigrir pendant 2 semaines. Mais si vous partez moins d'une dizaine de jours, vous pouvez éventuellement ne pas donner à manger à vos poissons. C'est-à-dire, vous partez en vacances, vous donnez la même dose de nourriture que d'habitude, même pas un tout petit peu plus, la même dose. Sinon, vous allez polluer l'aquarium et puis ça va pas aider. Les poissons ne vont pas manger plus que d'habitude. Donc, vous pouvez partir en vacances en oubliant vos poissons. Bon, évidemment, c'est toujours mieux, si possible, de leur garantir une alimentation, pas forcément tous les jours, mais au moins deux fois par semaine. Si jamais vous avez quelques connaissances qui partent pas en vacances, vous pouvez leur demander est-ce que tu peux passer chez moi, donner à manger à mes petits poissons pour qu'ils puissent assoupir leur faim. Je sais pas si l'expression existe. Bon, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que je fais. Même moi qui ai une autre alternative, et c'est là que je vais venir, moi j'ai un distributeur automatique de nourriture aussi que vous pouvez utiliser si vous partez en vacances. C'est bien, évidemment il faut bien choisir la marque, hein. Il y en a des pourris, il y en a des biens, mais ça peut être quelque chose de très bien qui peut vous permettre de vous passer d'alimentation par quelqu'un d'autre. Il y a aussi les blocs de nourriture, donc là c'est des trucs que je connais pas, que j'ai pas essayé. Certains sont un petit peu sceptiques à ce sujet parce que on introduit dans l'aquarium la pollution de plusieurs jours, voire plusieurs semaines de nourrissage, et on peut pas forcément leur donner tort parce qu'au final c'est vrai. Alors après je sais pas si c'est étudié pour ne pas se décomposer d'un seul coup, je sais pas du tout comment c'est fait. En tout cas moi je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus, et si jamais c'est une solution risquée, malheureusement je ne saurais pas vous le dire. En revanche, il y a quelque chose aussi qui n'est pas en rapport avec la nourriture, mais auquel il faut penser, c'est les changements d'eau, l'entretien. L'entretien, évidemment, si on part en vacances pendant 10 jours ou plus, on va pas pouvoir faire l'alimentation, on va pas pouvoir faire les entretiens. Donc c'est pas dramatique, hein, pas non plus besoin de demander à quelqu'un de passer toutes les semaines et de faire un changement d'eau. Lorsque vous revenez de vacances, à la limite, vous ferez un changement d'eau un peu plus gros que d'habitude pour essayer de rétablir le tout. Il y aura peut-être un petit peu d'algues, vous les enlèverez, et l'aquarium devrait reprendre son cycle. Voilà, pareil, vous faites un petit changement d'eau avant de partir en vacances pour éviter vraiment que les nitrates s'accumulent. Si jamais vous partez plus d'un mois, alors là vous pourrez carrément mettre dans votre filtre une masse filtrante anti-nitrate pour éviter l'accumulation des nitrates. Mais dans la plupart des cas, c'est pas une raison pour s'inquiéter. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi avoir éclairci toutes vos questions à propos du sujet des vacances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos sur l'aquariophilie. Moi en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!